Bienvenue à vous les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir ici pour une nouvelle vidéo les amis. On va aujourd'hui parler du chemin professionnel. Alors, la carrière, c'est vraiment le deuxième sujet après l'amour, le relationnel qui vient toujours dans les tirages. C'est toujours la deuxième place de la demande, ou des fois la première bien sûr. En tout cas, c'était un questionnement qui est absolument important pour nous tous ici. Et là, on va aller faire un tirage pour le chemin professionnel, c'est-à-dire quel est le chemin idéal pour vous, ou en tout cas, quelle est la manière de vous renseigner sur les renseignements que vous allez pouvoir avoir sur la manière dont vous pouvez vous en rapprocher au maximum de ce chemin professionnel idéal. Donc, on va aller chercher ceci en fonction de ces cartes. Alors ici, je vous ai posé 5 cartes qui vont correspondre à 5 choix différents qui vont vous emmener vers donc votre bon qui va vous permettre de choisir et d'aller voir le tirage qui vous correspond le mieux. D'accord? Alors, pour commencer, choix numéro 1. Nous avons ici Jupiter. Jupiter, donc, qui est lié, donc... alors, je ne vais pas vous donner les maisons ou quoi, mais... allez, je vais vous donner un petit peu le thème, un petit peu l'énergie de la planète. D'accord? Donc, l'énergie de Jupiter, c'est vraiment... déjà, c'est la réussite. La loi, c'est les hauts dignitaires de l'État, de l'Église, les juges, la rectitude, l'impartialité, la vérité. Mais c'est aussi la carte de la chance, de la bonne étoile, de la bonne augure un petit peu. Ensuite, nous avons choix numéro 2, Neptune, qui nous parle de collectivité, qui nous parle de mysticisme, mais aussi de chaos, de dévouement, d'occultisme, de fatalisme, d'obsession, pardon. Voilà, Neptune. Choix numéro 3, la planète Vénus, qui correspond bien évidemment à la beauté, aux arts, aux amis, à la culture, à l'élégance, la volupté, la jalousie, l'impudeur également, l'amour bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de choisir en fonction de thème que je vous donne. C'est vraiment des petites choses pour vous aider à choisir. Ensuite, carte numéro 4. Choix numéro 4, la planète Mars, la planète de l'action. La planète de l'action, la planète de la force, de la virilité, c'est la planète de l'homme. La bravoure, la lutte, la guerre, l'audace, le courage, la rage, la colère, la violence également. Et puis, Mercure. Mercure, Hermès, Mercure qui correspond évidemment à la communication, au voyage, aux écrits, à l'habileté manuelle, à la diplomatie, aux petits frères, petites sœurs, communication, communication également. Voilà, aussi les voix, plein d'autres choses, et aussi tout ce qui va être communication informatique, voilà. Bref, je ne vais pas dérouler tout, parce qu'il y a énormément de choses, et évidemment que ça implique. En tout cas, ici, vous avez de quoi faire votre choix. 5 choix pour un tirage pour le chemin professionnel. Je vous laisse choisir tranquillement et on se retrouve immédiatement avec Jupiter, le choix numéro 1. Allez, c'est parti les amis, et nous allons aller explorer et explorons tout ça ici par rapport au chemin professionnel. On va utiliser pour ce faire 2 tarots. Le tarot du bon karma, parce que en ce moment, j'ai envie de vous emmener beaucoup de good vibration. Et ici, le tarot, du coup, le Light Years Tarot, le bon vieux classique, le Light Years Tarot bien connu, ici, pour aller prendre des précisions si on en a besoin. Allez, c'est parti. Donc, le tirage, il va être très simple, très succinct, très court. Ça va se faire en 5 cartes. Et on va aller voir vraiment, on va aller droit au but, On ne va pas tergiverser, on ne va pas passer par 4 chemins. On y va. Let's go. Alors, il me semble que j'ai déjà fait un tirage comme ça l'année dernière. Donc là, ouais, j'ai envie de changer parce que du coup, je pense que les énergies ont bougé. Et du coup, on va en faire un autre. Allez, c'est parti. Alors, quelle est vous les personnes qui avez choisi Jupiter ici, quelle est votre force unique? Quelle est votre force unique? Alors, je vais quand même... J'aime bien, hop. Allez, quelle est votre force unique à vous, les personnes qui avez choisi
ici Jupiter. Quelle est votre force unique à vous, les personnes qui avaient choisi Jupiter? On va aller les chercher nous-mêmes. Votre force unique. Bon, c'est très très bon ça. La reine de bâton, vous êtes déterminé. Vous êtes alors ici pour moi, la reine de bâton, c'est vraiment, je suis un chef, je suis quelqu'un qui gère, déjà je suis un gestionnaire, enfin, oui c'est ça. Je suis un patron, une patronne dans l'âme. Hein. J'ai la volonté ici de vouloir mettre les choses à leur place, d'aller dans la bonne direction. Je suis quelqu'un qu'on écoute, charismatique, qui sait ce qu'elle veut ou ce qu'il veut ici. Et vraiment, ça, c'est votre force. Votre force, c'est de savoir ce que vous souhaitez, vous, dans votre vie. Vous avez un but bien précis. Je pense qu'ici, le chemin professionnel, déjà, vous l'avez bien... À mon avis, vous l'avez quand même cerné. Ouais. Vous êtes des personnes pour qui la réussite est un objectif pour moi ici. C'est vraiment quelque chose, vous êtes des personnes ambitieuses. Ouais, voilà, vous avez beaucoup d'ambition, d'accord? La confiance en soi aussi, hein, ici, la confiance en soi. Moi, pour moi, ici, c'est des chefs d'entreprise. Voilà, vous voyez, regardez, j'ai l'as de denier qui vient de sauter ici. Voilà, vous savez sauter sur les opportunités, vous savez les remarquer, vous savez les voir, vous savez les identifier ici. Vous maîtrisez les choses, vous. Hein. Vous dominez même les situations ici. Hein. Ouais, c'est ça, vous dominez les situations, vous avez énormément de confiance en vous et vous savez ce que vous faites. Hein. Vous êtes vraiment extrêmement gestionnaire. Et vous êtes tout le temps. Vous voyez, elle a une boussole autour du cou. Hein. Elle a une boussole, donc elle sait vraiment toujours où aller et où se placer pour être à la meilleure place, sur le meilleur chemin. Ok. Quelle est ma vocation dans cette vie? Quelle est ma vocation dans cette vie? Quelle est votre vocation dans cette vie? Quelle est votre vocation? Waouh. Ok. Ok, là on a des gens surmotivés, les amis. Là, votre vocation, c'est de toute façon ici la force. Hein. C'est je vais pas dire de dominer, hein, mais quand même, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, c'est-à-dire votre force à vous, c'est Non, c'est votre vocation. Je suis passée de la force. Bah oui, c'est la force. Alors du coup, ça m'embrouille. Quelle est ma vocation dans cette vie? Votre vocation, c'est d'y arriver, c'est de réussir et d'avoir toute et pleine confiance en vous. C'est de vous sentir fort, de vous sentir à votre juste place, justement. C'est vraiment une vocation. Waouh, le roi de coupe. Et en plus, ici, alors, j'avais dit que je ne couvrirais pas avec cela, mais bon, on a le roi de coupe quand même. Mais... vraiment, on a l'idée, il y a un alignement ici. Vous, votre vocation, c'est d'être... vous ne pouvez pas faire un travail qui ne vous correspond pas. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de votre émotionnel, à l'encontre de votre mental, à l'encontre de vos valeurs. Vous êtes obligés, ici, pour moi, vous, les personnes qui regardez, qui avez choisi Jupiter. Non, mais regardez-moi ça. C'est pas un truc de fou? Roi de coupe. Je le range dans le paquet et on veut bien me le dire. Non, moi je peux faire... Vous, votre vocation là les amis, c'est de faire quelque chose qui est aligné à vous, qui vous donne de la force, qui vous met en valeur, qui vous donne une super confiance. Et en plus, vous avez besoin de maîtriser vos sentiments, votre émotionnel ici. Hein. Vous avez besoin comment dire, ouais, d'être aligné avec votre cœur aussi, exactement. Bref, vous êtes fait pour faire quelque chose que vous aimez, d'accord? Et qui vous donne cette force. Sinon, je pense que vous êtes... ça peut vraiment vous faire baisser vos énergies, vos vibrations, et vous rendre malheureux, quoi, presque. Ouais, vous rendre malheureux.
Donc vous, votre vocation, c'est de faire quelque chose qui vous met en valeur et avec votre cœur. Hein. Et il faut absolument que votre travail soit aligné à vous. Alors, quel obstacle dois-je surmonter? Quel est l'obstacle que vous devez surmonter, vous, les personnes qui avez choisi Jupiter? Quel est l'obstacle que vous devez surmonter, vous qui avez choisi Jupiter? Merci. Alors, le roi de bâton. Excellent. C'est très intéressant comme tirage. Hein. Et puis c'est tout à fait... c'est tout à fait lié à la planète Jupiter. Là, on a des gens, beaucoup de signes de feu. Les Sagittaires, par exemple. Là, les Sagittaires, là il y a des Sagittaires. C'est obligatoire. C'est sûr. Ici, quel obstacle dois-je surmonter? C'est le roi de bâton. C'est attention à ne pas vous brûler les ailes. C'est-à-dire à ne pas avoir trop la confiance. Parce que là, je peux vous dire qu'il y a de l'ego, là. Là, il y a de l'ego. On a la reine de bâton, on a la force et on a le roi de bâton. Je peux vous dire qu'il y a de l'ego. Il y a de l'ego, c'est sûr. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est attention à la surconfiance. Attention. On va voir, on va prendre une précision avec le Light Year Tarot. Ah ouais. La justice. La justice pour ajouter... Ouais, c'est ça. Attention, soyez équilibrés, alignés. N'en faites pas trop non plus. Ne soyez pas dans quelque chose de démesuré. Ne soyez pas dans l'exagération. Ne soyez pas... Attention à ne pas trop se la péter, quoi. Se la péter. Avoir trop d'assurance. Du coup, peut-être ici aussi, ne pas être trop dominant. Hein, dominant. C'est ça, en fait, hein, aussi. Et ça pourrait vraiment vous amener... vous mettre des bâtons dans les roues, avoir un comportement comme ça, parce que du coup, vous n'allez pas vous emmener la sympathie des gens autour de vous, et du coup, ça va provoquer des blocages, parce que voilà, les gens, ils vont pas, ils n'apprécieront absolument pas cette attitude. C'est pour ça que vous avez la justice ici. On vous dit qu'équilibrer les choses, il y a un équilibre à trouver, hein, de toute façon, dans ce fonctionnement, dans cette c'est vraiment là, ici, votre chemin professionnel est totalement relié à votre caractère. C'est totalement relié à votre caractère, qui est très fort. Hein. Alors, qui peut m'aider avec ses conseils? Qui peut vous aider? Oula, non, ça fait trop. Qui peut vous aider? J'avais dit que j'irais prendre les cartes, mais non, j'ai vraiment... Alors, bon, si, on va les prendre. On a l'idée, là, ici, justement, hein, de travailler avec autrui. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Alors, attendez, je vais aller la chercher parce que j'en veux qu'une. Vraiment, j'y tiens. Qui peut m'aider avec ses conseils? Qui peut vous aider avec ses conseils? Le 6 de denier. Oui, mais qui? Là, en fait, ici, il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager avec vous. Effectivement, on est en train de vous dire ici, ouais, on peut partager 9 de coupe. Quelqu'un qui est idéal. On va prendre avec le Light Year ici un petit indice. Donc, le 6 de denier, là, on est dans... C'est quelqu'un qui est absolument votre égal. La personne qui va pouvoir vous aider, vous apporter des conseils, c'est votre égal. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre ici. Le 6 de denier, c'est je partage, je reçois autant que je donne. D'accord? Il y a une équité, il y a un équilibre. Est-ce qu'on peut avoir un autre indice sur la personne qui va, ici, vous aider et vous apporter des conseils? Merci. Reine de bâton. Voyez? Vous êtes reine de bâton, hein, parce que moi, c'est comme ça que je vous identifie, votre force unique, hein, c'est ce que vous êtes vous. Et ici, le 6 de denier, c'est quelqu'un qui est équivalent à vous. On nous remet la reine de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui est exactement à votre hauteur. C'est quelqu'un qui est dans la même énergie que vous, voire au même poste que vous, ailleurs, vous voyez, ou quelqu'un qui a peut-être aussi déjà...
le poste que vous convoitez. Vous voyez, peut-être qu'il a déjà commencé justement qui est déjà en place dans ce chemin professionnel. Et ici, c'est vraiment votre équivalent, quoi. Hein, c'est exactement ça. C'est votre équivalent qui va vous emmener, qui va pouvoir vous donner des conseils. Donc là, ici, les amis, pour vous qui êtes dans cette recherche du chemin professionnel, allez voir quelqu'un qui fait le même métier que vous souhaitez, que vous désirez ou que vous êtes en train de déjà démarrer. D'accord? Et ça va être la meilleure façon d'aller chercher ces conseils. Allez, quelle est la prochaine étape pour vous sur ce chemin professionnel? Alors, allez, on va dire dans le mois ou dans les 2-3 mois à venir, parce que c'est un tirage intemporel, mais on va voir. Allez, on va dire dans le mois à venir, dans les 2-3 mois à venir. Quelle est la prochaine étape? Le 10 de bâton. On va mettre fin à un cycle difficile. On a le chevalier de coupe derrière. Ouais. Il y a une énergie là différente qui arrive vers vous. Le 10 de bâton ici nous dit que là, tout ce qui était fardeau, tout ce qui était lourd, tout ce qui était pénible de par le passé, tout ce qui a été difficile à prendre sur le dos, tout ce que vous avez pu supporter auparavant, va prendre fin. D'accord? Ça veut dire que là, vous allez avancer dans votre parcours. Waouh, 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 waouh. Alors ici, ce que j'ai là par intuition ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont sortir d'un schéma, disons que sortir d'un endroit où vous étiez plusieurs. J'ai l'impression qu'ici, vous allez enfin prendre votre envol pour certains ici. On me parle de solitude, on me parle de faire les choses seul, de programmer les choses. Les projets à la longue ici seront seuls. Ok, et sur ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me mettre ici? Hop. L'as de coupe, voilà les amis, c'est ça. Alors, je vais reculer ma bougie, tant pis. Ici, ce qu'on est en train de vous dire les amis, ce qui arrive vers vous. Tiens, on va le mettre comme ça. Ce qui arrive vers vous ici, eh bien, c'est le 10 de bâton avec l'as de coupe. Vous passez d'une situation professionnelle, un chemin professionnel difficile, lourd, qui vous pèse sur le dos, à un nouveau départ totalement dans un chemin, dans un emploi qui va être aligné avec votre cœur. Vous allez faire les choses que vous aimez désormais. Vous n'allez plus vous alourdir d'un fardeau, de quelque chose qui ne convient pas ici dans votre chemin professionnel. Waouh, eh ben dis donc, c'est super beau, hein, bravo. On a le chariot en dos de deck, les amis. Donc, on est en train de nous dire que vous foncez vers votre réussite. Donc, ici, allez-y, croyez en vous. De toute façon, vous avez la méga confiance. Hein. Pour moi, là, c'est clair. Donc, croyez en vous. On va aller prendre un petit message pour terminer ici, pour votre tirage. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Allez, on va prendre les nouveaux. On va prendre le petit nouveau. Donc, message d'âme ici de Sarah Diviné. Nouveau petit format, j'aime bien. Vous savez que j'aime bien les petites cartes. Et donc, celui-ci m'a tapé dans l'œil. Allez, quel est le message pour vous par rapport à votre chemin professionnel, les amis? Pour conclure ce tirage, vous voyez, il est court, mais il est efficace. Hein. Ok. Et on vous dit ici, ton âme apprend à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillant avec toi-même le long de cette aventure. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ici, vous avez compris d'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez même déjà compris. Et ici, vous allez vous alléger du fardeau
pour aller dans votre cœur et commencer votre chemin de vie dans le cœur. Et je vous dis félicitations parce que vraiment, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez compris beaucoup de choses. Et donc, continuez de vous servir de cette loi d'attraction. Continuez d'avoir confiance comme ça en vous et d'être dans votre cœur. Je vous dis bravo, vraiment bravo. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour ceux qui ont choisi Jupiter. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à revenir dessus un peu plus tard si vous avez besoin. Il y a des changements, des choses qui se passent. Voilà, et vous verrez si vous faites le même choix qu'auparavant. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti, c'est à vous les personnes qui avez choisi Neptune. Neptune qui nous parle de collectivité, alors de mysticisme, de chaos, de dévouement, d'occultisme, de fatalisme, d'obsession. Neptune, voilà, qui est quand même la planète. Neptune nous parle quand même aussi de l'eau, hein, de l'émotionnel, de l'océan, du monde aquatique, du monde marin. Voilà, on va aller voir justement du coup qu'est-ce qui est lié, quel est le chemin professionnel pour vous. On va aller regarder un petit peu justement eh bien, votre force, votre vocation, quels obstacles vous devez surmonter. On va aller regarder tout ça les amis. Et puis on précisera ici avec le Light Year Tarot si on a besoin par rapport du coup au tarot du bon karma ici. Allez, c'est parti, on y va, je me concentre sur vous, vous les personnes qui avez choisi Neptune ici. Allez, quelle est votre force unique à vous les personnes qui avez choisi Neptune? Quelle est votre force? Quelle est votre force unique? Qu'est-ce qui vous appartient et qui fait que vous êtes différent des autres? Quelle est votre qualité première? Quelle est votre force unique ici, les amis? La communication. Le 8 de bâton. La communication, les amis, c'est votre truc, c'est votre dada, c'est votre force, c'est ce que vous savez faire. Et c'est ce qui est le mieux pour vous à mettre en place ici. C'est vraiment de ça que vous devez vous servir dans votre vie, les amis, de votre facilité, votre aisance à communiquer. Reine d'épée, voilà, c'est exactement ça. La reine d'épée, c'est une communicante. Elle communique, elle dit les choses, elle est claire, elle est limpide, elle est précise, elle est intelligente. Elle ne cherche, elle ne passe pas par 4 chemins, elle ne tourne pas autour du pot. Elle est là, elle est bien en place et c'est vraiment, c'est la communicante du tarot. Hein. Donc là, 8 de bâton, reine d'épée, les amis, c'est vraiment ça. Hein. Vous, là, vous êtes lié à la communication. À la communication. Waouh, c'est chouette. J'aime beaucoup. Je sens une bonne énergie ici, là. Ouais, il y a une bonne énergie. Ok, ça marche. Donc là, c'est votre force. Déjà, ça, c'est clair et net. Alors, quelle est votre vocation dans cette vie? Dans cette vie là, actuelle que vous vivez aujourd'hui. Quelle est votre vocation? C'est parti. Le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est communiquer aux autres aussi. C'est apporter des nouvelles, dire des choses, apporter... Ouais, c'est vraiment ça. Le chevalier de bâton, il amène avec un énorme enthousiasme, une grande vitalité, beaucoup de gaieté, d'énergie, de vie, hein, de vitalité. Hein. C'est les bâtons. Hein. Les bâtons, c'est le vie, c'est la vie, c'est l'énergie vitale, c'est la sève, c'est ce qui coule dans nos veines, c'est le sang, c'est l'énergie de la vie, d'accord? Et là, le chevalier de bâton, lui, en fait, c'est quelqu'un qui va amener les choses vers les autres. C'est quelqu'un qui va communiquer aussi aux autres, qui va apporter la bonne nouvelle, qui va apporter quelque chose de positif, voyez, d'accord? Il y a un énorme enthousiasme. Et donc ici, vraiment... c'est donc votre vocation à vous dans la vie,
c'est d'amener, vous voyez, Neptune est lié au dévouement, hein, est lié à la collectivité, au dévouement souvent de la collectivité. Et ici, on sent que c'est votre rôle d'amener quelque chose comme ça, d'amener de la communication, emmener la bonne nouvelle ou emmener le soutien moral. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et vous, c'est votre vocation. Ça passe par la parole avec vous. D'accord? Alors, on va aller chercher ici une carte avec le Light Seers pour voir quel détail, quelle précision on peut avoir ici. Ah ouais. Moi, je dirais même, j'entends le mot soutien ici, vous voyez? J'entends le mot soutien. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, c'est ça, 10 d'épée. C'est exactement ce que je pense. Et on a le 4 d'épée en dos de deck. Ouais, et 10 de coupe. Voilà, ok. C'est ça. C'est ça pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ici, vous êtes des personnes qui êtes des soutiens, vous emmenez de la vie, vous emmenez de la chaleur à des gens qui n'ont peut-être plus de chaleur justement, ou qui vivent des choses difficiles, vous voyez, qui ont vécu des choses difficiles, qui ont des lourds bagages sur leurs épaules, le mental qui est complètement... Alors ici, vous voyez bien, je ne vais pas vous donner des défunts. Je vais pas vous donner les métiers qu'on peut faire, hein, mais non. Mais bon, là, clairement, moi, j'entends quand même... Il y a des gens qui... Là, il y a des... Il y a des coachs, il y a des psys, il y a des gens qui sont dans vraiment le soulagement. C'est des gens qui vont pouvoir aider d'autres personnes ici à alléger leur propre fardeau ici, par contre. Là, le 10 d'épée, vous communiquez avec ces personnes-là pour qu'elles vous emmènent, pour les emmener à une fin de cycle, à quelque chose qui se termine dans leur vie. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc là, le 10 d'épée, pardon, le 10 d'épée, hein, c'est quand on en a plein le dos. Hein. C'est quand on est prêt à passer à une autre étape, mais que là, il va falloir nettoyer au niveau du mental, il va falloir alléger, peut-être libérer au niveau de l'émotionnel, faire un travail ici d'accompagnement. Et ça passe par le biais de la communication. D'accord? Donc là, c'est vraiment la vocation dans votre vie ici, c'est d'amener un enthousiasme à des personnes qui sont au bout de leur vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une expression, bien sûr. Hein, d'accord? Donc voilà. Donc j'adore. Oh, et voilà. Et de leur amener un nouveau départ. Hein, d'accord? C'est exactement ça. Ok, super. Allez, quel obstacle dois-je surmonter? Qu'est-ce que je dois surmonter comme obstacle? Wow. Alors, il y a beaucoup de cartes. On va juste mélanger et en tirer une au hasard au milieu. Quel obstacle dois-je surmonter? Ah, le 5 de denier, très intéressant. Très intéressant. Alors, on a un 7 d'épée en dos de deck ici, d'accord? Et on a le 5 de denier ici. Donc, déjà beaucoup de bleu. Hein. La communication, elle est là, hein, ça c'est clair. En tout cas, ici, peut-être ici, l'obstacle que vous avez à surmonter ici va être, eh bien, comment dire, le manque matériel. Le manque matériel. Ici, il y a peut-être quelque chose qui fait que du coup, vous ne pouvez pas vous installer comme vous voulez, ou vous n'avez pas les moyens financiers de faire comme vous voulez, ou alors le lieu que vous ne trouvez pas. Voyez, ici, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui manque pour pouvoir justement atteindre atteindre ce chemin professionnel. Alors, on va prendre une carte de précision avec le Light Seers pour voir qu'est-ce qu'on veut vraiment nous dire ici. Il y a l'idée qu'il vous manque quelque chose. Ça, c'est un obstacle. Ça peut être le manque d'argent. Hein. Non, là, il y a trop de cartes, les amis. Ça peut être les manques, les moyens financiers qui vous manquent pour vous installer, peut-être. 4 d'épée. Ouais, il y a quelque chose ici. Alors, je pense que ici, avec le 4 d'épée, donc ça prend quand même bien votre mental. On parle d'un manque dans la matière qui, ici, justement, vous voyez pas forcément comme il faut. On va mettre comme ça. Ouais, un manque dans la matière ici qui va avoir un impact sur votre mental, pour le coup, là. Qui va avoir tendance à vous savez, à vous déprimer un peu, dire mais c'est pas possible, Alors attention à pas rentrer dans un schéma comme ça négatif qui ne va absolument pas vous aider au niveau des vibrations. Hein. Enfin, ouais. Donc là, je vais prendre une autre carte.
Ouais. Il y a quand même un renouveau qui est prévu pour vous. C'est une prise de conscience, en fait. C'est une prise de conscience. C'est-à-dire que ici, mais donnez-vous les moyens. Hein, donnez-vous les moyens. Est-ce que vous avez besoin de tout ce que vous voulez? Remettez les choses peut-être en question ici. En tout cas, les obstacles que vous devez surmonter, ouais, ça va être... Ah oui, il y a aussi ça. Hein. Alors, j'ai quelque chose aussi ici. Alors, j'ai enlevé cette carte-là, par contre. C'est-à-dire que là, vous allez aussi peut-être côtoyer des personnes qui vont être dans des difficultés, d'accord? Des grandes difficultés. Ici, peut-être que ce qui va vous manquer aussi, c'est cette idée de réussir à vous protéger correctement. C'est-à-dire que ici, peut-être que les personnes qui vont vous parler, qui vont communiquer avec vous, peuvent avoir une espèce d'influence un peu sur votre vie. Vous voyez, peuvent avoir... comment dire oui, voilà. Attention à bien vous protéger de l'énergétique et des autres personnes, de ne pas aller absorber leurs énergies. Ce n'est pas utile. Vous, ce qu'il faut, c'est que vous leur apportiez à vous plutôt cette vitalité que vous avez de toute façon. Vous avez ce don de communication ici. Attention à ne pas vous faire polluer par les énergies des personnes que vous allez côtoyer, par contre. Hein. Ok. Et j'entends aussi ici, il y a des doutes. Hein. Ne doutez pas de vous. Là, il y a des choses... Là, c'est fort, hein, ce 5 de denier pour moi. Hein. C'est des choses qui manquent. Hein. C'est vraiment ça, vous manque. Il manque des choses. Il manque de... Alors, financièrement peut-être, mais aussi... peut-être qu'ici, on vous dit de encore un peu travailler sur le sujet pour pouvoir amener vraiment les choses comme il le faut. Avoir tous les outils pour... Bon, après, ça peut être tout à fait un lieu, de l'argent aussi. Hein. Il n'y a aucun souci, ouais, c'est possible. Allez, qui peut m'aider avec ses conseils? Qui est-ce qui va pouvoir vous aider avec ses conseils, les amis? Vous qui avez choisi Neptune. Waouh, chouette. Eh bien, c'est votre famille. C'est votre famille, c'est votre entourage, les gens qui sont dans votre foyer ici. Voyez, les gens qui font partie de votre famille de toute façon. C'est votre entourage familial qui va être à même ici de vous aider, de vous donner des conseils. Alors ça, c'est très rigolo. Ce sont des gens qui aussi sont actuellement... peut-être aussi des personnes... Oh, waouh! Et le monde... Ah, je trouve ça trop beau. Ici, les gens qui peuvent vous aider, les personnes qui peuvent vous aider, ce sont des personnes qui ont réussi, qui ont atteint le but que vous vous fixez. D'accord? Ce sont des personnes qui sont absolument épanouies dans leur vie, qui ont atteint, oui, si, je pense, c'est ça, qui ont vraiment atteint le but que vous vous êtes fixé avec le monde ici. On voit que ça y est, on a réussi, on est arrivé, vous voyez, on est arrivé et... voilà, le monde et le 10 de coupe, c'est le bleu. Voilà, c'est quelqu'un qui... Ce sont des personnes extrêmement bien dans leur peau, alignées. Voilà, c'est ça le mot. Là, on a de l'alignement. Là, on a des gens qui sont alignés avec ce qu'ils font, qui sont heureux, qui sont épanouis par rapport à leur chemin professionnel. Et ça, c'est vraiment les meilleures personnes qui vont pouvoir vous conseiller par rapport à vous, les buts que vous vous êtes fixés et au chemin ou au domaine professionnel qui vous correspond ici. Waouh, c'est magnifique. Ah mince, j'ai oublié de couper mon téléphone, vous m'excusez. Hop. Alors, j'arrive pas. Ok, ici... Du coup, on va aller voir quelle est la prochaine étape dans le mois à venir. Quelle est la prochaine étape dans le mois à venir? Alors, dans le mois ou dans les 2-3 mois à venir, hein, d'accord, c'est un tirage intemporel, donc on va élargir. Allez, quelle est la prochaine étape
à venir pour vous, les personnes qui regardaient cette vidéo et qui avaient choisi Neptune. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça, mais regardez-moi ça. Écoutez, j'ai pas choisi un arc-en-ciel pour rien, je crois. C'est magnifique. Oh là là, pop, 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 pop. Bon, là, on vous annonce un alignement. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ces personnes ici, là, qui vont vous donner ces conseils ici, ce sont les meilleures personnes qui sont à même de vous emmener vraiment vers le bon chemin. Vraiment, mais nourrissez-vous de leur énergie. Hein. C'est exactement ce que je ressens ici, c'est très très fort. Là, la tempérance, elle vous dit que vous allez vous aligner. Regardez. Elle est très parlante, cette carte. Hein. Alignement, guérison, paix intérieure, sagesse, calme, compréhension, ouverture. Bref, on est sur la totale. Le fou qui nous parle d'un nouveau départ. On se lance. Donc là, les amis, il est possible que vous vous lanciez. Peut-être que vous êtes encore en train d'étudier les choses, de tout tâter, puisque ici, on voit qu'il y a quelque chose qui manque hein, quand même pour y arriver ici. Je pense que vous, de toute façon, vous allez y aller. Hein. Vous allez. Allez, justement, comment peut-on nous préciser la carte de la tempérance, s'il vous plaît? Wouh! Wouh! Eh bien, regardez. Vous voyez, le 5 de denier, il revient ici. Ça, c'est encore le même. Par contre, ici, d'ailleurs, vous remarquerez que tous les 5 de denier possèdent des serrures ici, qui vous permettent de mettre une clé, d'ouvrir et d'aller chercher ces deniers. La situation n'est pas fermée, mais du tout, hein, d'accord? On a la clé ici, on a la serrure qui est là. Il y a des solutions. Et ici, les solutions, vous allez les trouver en prenant de la hauteur. Parce que là, on a le hiérophante, on a le gardien du sacré ici. Il y a une élévation. Vous allez grimper ici vous comprenez quoi, vous vous alignez, il y a vraiment quelque chose. Vous allez comprendre et vous aligner ici, les amis. D'accord? Donc ici, vraiment, ça va super bien se dérouler. Pour moi, ici, vous allez vous lancer et vous allez être totalement à votre juste place. C'est votre place. Et vous n'allez faire que vous élever, vous éveiller davantage de mieux en mieux ici, lorsque vous allez être sur votre chemin professionnel juste avec vous. D'accord? Donc là, vraiment, n'hésitez pas, allez-y, puisque là, on vous annonce vraiment que vous allez regarder. On a la tempérance et le gardien du sacré. Je veux dire, bon, c'est du bonheur, quoi. Regardez-moi ce visage. Regardez-moi cet apaisement, ce calme, ce bonheur qu'il a, ce monsieur. Montez l'escalier, quoi. Allez-y, montez-le, cet escalier. Il n'attend que vous, quoi. D'accord? Donc là, vraiment, c'est ça. Waouh, c'est vraiment joli. Allez, on va... Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est parfait comme tirage. Ça me va. On va arrêter là. On va pas amener autre chose ici. Je pense que j'ai été très claire. Par contre, on va aller prendre un petit message de votre âme ici, de Sarah Diviné. Hop, et on va aller vraiment... On va aller prendre un message ici pour votre chemin professionnel. Vous, les personnes qui avez choisi Neptune. Quel est le message pour vous? Wouh! La plus belle relation que tu puisses vivre sur Terre est celle que tu entretiens avec ton âme. Prends-en soin chaque jour. C'est ça, c'est ça. Prenez soin de votre âme et elle vous le rendra. Vous allez vous élever spirituellement ici et vous allez être beaucoup plus à même d'accompagner des personnes, de les aider. Vous êtes sur le bon chemin professionnel si vous êtes là, ici, dans ce cas de figure et que ça vous parle. Ne vous inquiétez pas, ce qui est prévu pour vous ici, vraiment est très haut en vibration. D'accord? Donc bravo les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les amis. À bientôt. Allez, c'est parti, c'est à vous les personnes qui avez choisi Vénus.
Vénus, notre chère planète Vénus, la planète qui régit l'amour et les sentimentales, mais aussi tout ce qui va être esthétique, la beauté, les arts, vous voyez, l'amitié, mais aussi la culture, l'élégance, la volupté, vous voyez, tout ce qui va être attrait au luxe, à la mode, ce genre de choses-là aussi. D'ailleurs, vous voyez, elle a un joli tissu dans les mains ici, voilà. Alors, on va aller voir justement, les amis, ici, vous qui avez choisi Vénus, eh bien, quelle est votre force unique? Quelle est votre force à vous, hein, professionnellement, au niveau de votre activité? Qu'est-ce qui est votre meilleur atout, en fait, à vous, les personnes qui avez choisi Vénus? Quel est votre meilleur atout sur la voie professionnelle? Allez, on va aller chercher ça. Quelle est votre force unique? Hop, et ça sera... Waouh! On a le diable! Alors moi, je sais ce que ça veut dire, la force unique. Ici, vous êtes des charmeurs, mais alors, vous jouez de votre charme, vous jouez de votre énergie. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre vraiment, pour le coup, de la volupté, de la pudeur ou de l'impudeur, justement, et qui est tout à fait lié à Vénus, hein. Alors, on va voir ce que le tarot, le Light Years Tarot va nous mettre en carte complémentaire ici. En tout cas, c'est clair que vous êtes, comment dire, vous êtes tellement charmant, quoi. Et c'est vraiment ça. Vous avez une attraction comme ça, vous arrivez à créer une attraction, en fait, hein. Vous êtes, je suis en train de chercher un mot, mais... Ah, vous êtes magnétique. Vous êtes magnétique pour moi. La grande prêtresse. Waouh, 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 waouh. Là, on a du level. Hein. Là, on a du level. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Cette synchronicité. Regardez. Vous la voyez? Cette lune qui est absolument sur le 3e œil ici. Waouh. Ah, vous êtes, non seulement vous charmez, mais en plus vous êtes mystérieux. Non mais, c'est un truc de dingue. Là, je pense que quand on est devant vous, on se pose plein de questions. On se pose plein de questions quand on est devant vous. On se dit, waouh. Ouais, on se dit, waouh, vous êtes magnétique, hein. Vous êtes mystérieux, vous avez quelque chose qui nous attire, on a envie d'aller vers vous, et voilà. Je sens que c'est ça, quoi. Vraiment, votre force, c'est ça. Vous avez un pouvoir de séduction. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je ressens. Ah ouais, j'adore, j'adore. J'adore. Alors, quelle est votre vocation dans cette vie? Hop, 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 hop. Quelle est votre vocation? Alors déjà, mes cartes, elles sont toutes tordues. J'ai horreur de ça. Donc, on va aller... Voilà, les remettre un peu droite. Ok. Allez. Donc, quelle est votre vocation dans cette vie? Vous, les personnes qui avez choisi Vénus. La charmeuse, hein, c'est une charmeuse aussi, Vénus. Hein. Allez, quelle est votre vocation dans cette vie? Et c'est le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée. Ça nous parle de conflit, hein, de toute façon, ici, le 5 d'épée, de conflit intérieur. On va aller... Il y a aussi cette capacité quand même ici sur cette carte particulièrement de passer d'une énergie négative à une énergie positive. Ok, 10 de bâton. Ok. Donc là, vous, votre vocation, les amis, c'est vraiment de vous battre. De lutter ici, de vous battre pour justement alléger le fardeau. Alléger des fardeaux. Ah, c'est intéressant. Alors là, vraiment... Je suis en train de regarder parce que ça me fait penser... Vous voyez, là, j'ai eu quelque chose qui est arrivé. J'ai entendu avocat. J'ai entendu avocat, j'ai entendu se battre pour défendre des causes. Peut-être il y a ça aussi ici. J'étais partie dans quelque chose de un peu plus, pas superficiel, mais un petit peu plus léger. Et là, je sens que ça se renforce. C'est en train de me dire, oui, mais... ouais, alors, je vais reprendre une autre carte.
Je vais reprendre une autre carte du Light Years. Sur ce 5 d'épée là. Pour moi, vous êtes des gens qui vous êtes charismatiques. Vous vous battez aussi pour les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Et on a eu quoi? Reine de Pentacle et 2 de bâton. C'est ça. Vous emmenez les gens à faire des choix ici. Peut-être que vous êtes liés... Ah ouais, mais non, moi je pense qu'il y a vraiment des avocats ici. Hein. Liés à des conflits. Peut-être que vous êtes des personnes qui allaient faire de la médiation, quelque chose comme ça. Pour moi, vous emmenez les gens en dehors du conflit. C'est ce que je... 5 d'épée qui revient là. Ouais, voilà, il y a un pouvoir de décision, il y a quelque chose comme ça, ok. On communique. Il y a de la communication ici. Par contre, elle, le problème, c'est que la grande prêtresse, elle ne parle pas. C'est pas une communicante. Elle garde tout à l'intérieur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a 2 idées ici. Enfin, pas 2 idées, mais 2 énergies contraires. Probablement, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'ici, il y a de la... comment dire? De la tactique. Vous voyez comment dire les choses? Je manque de vocabulaire, là. Il y a des gens qui mettent en place des techniques, c'est pas sournois, c'est de la défense. Et on garde ça sous silence, comme si on gardait ça comme une arme, prêt à sortir son arme, vous voyez. Et là, par rapport à des choses lourdes, donc ici, il y a probablement des avocats, des gens qui défendent d'autres personnes, des assistantes sociales aussi peut-être, je sais pas. Vous voyez, en tout cas, ici, on accompagne, on aide les gens qui sont vraiment dans une situation de combat. Voilà, c'est ça. Et qui ont un fardeau à porter et qui sont dans une situation de combat. Vous êtes des soutiens. Ici, ce diable, des fois, il est bon, il est positif, il est nécessaire. Parce que, justement, il y a des gens qui vont avoir cette chose, cette subtilité qui est bonne parfois pour pouvoir dépasser des situations. Vous voyez? C'est ça qu'on est en train de me dire. Waouh. C'est fort. Alors, quels obstacles allez-vous devoir surmonter? Quels obstacles devez-vous surmonter par rapport justement à cette voie professionnelle? Le 6 de denier. Le partage, l'équité, l'équivalent, l'équilibre, la balance en fait ici. Hein. Vous voyez? Donc c'est pour ça, il y a vraiment ici, oui, devoir... alors, donner autant que recevoir et essayer d'amener au mieux l'équivalence. Ouais, et faire des choix. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous dit ici le Light Years Tarot par rapport au 6 de denier? S'il vous plaît. Quel est l'obstacle que vous devez surmonter? On a eu 2 cartes, on va voir. Tiens. 6 de denier, 6 de denier, ok, ça ne va pas nous aider. Et l'impératrice. Bon, ok, clairement, là, il y a des gens qui défendent. Je vais vous dire un truc, là, je crois bien même qu'il y a des gens qui défendent des femmes battues, des personnes battues. Il y a des gens qui défendent des causes hyper fortes ici, les amis. Vous défendez des causes. Vous défendez la veuve et l'orphelin. Vous voyez, j'ai vraiment ça, quoi, qui est là, qui... vous défendez l'équité, le partage. Là, on a les 2 6 de denier. Je veux dire, bon, là, le message, il est très clair. Regardez, c'est l'impératrice. Vous défendez des projets, voilà, de l'équité, de l'équilibre. Faut que ça soit équitable. Il y a vraiment cette idée. Alors là, franchement, les amis, ici, dans ce cas de figure, ceux qui ont choisi Vénus, s'il vous plaît, donnez-moi ici le chemin professionnel que vous avez choisi parce que ça m'intrigue énormément. C'est waouh. En tout cas, vraiment, il y a ici l'idée de devoir... il y a cette idée de partage autour de la maternité, de projets même universels. Et même, il y a vraiment des idées universelles. Il y a il y a quelque chose de très, très, très...
larges et étendues qui vont concerner beaucoup de monde, voyez. Peut-être le monde entier ou... Ouais. Non, mais sans déconner. C'est fou, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose ici d'international, de national. Ce sont des causes humanitaires et des causes, oui, qui concernent l'humanité, quoi. C'est exactement ça. Waouh. Ouais, on avait le 3 de denier en plus en dos de deck. Ok. Qui peut m'aider avec ses conseils? Qui peut m'aider avec ses conseils? Qui va pouvoir vous aider avec ses conseils, les amis, qui avaient choisi ici Vénus? Qui peut vous aider avec ses conseils? L'empereur. Ok. Ok, c'est l'empereur. Parfait, ok. On va rajouter une carte du coup ici pour aller chercher avec le Light Seer Tarot un petit... Le pendu. Ok. Ok. Alors ici, ce qu'on est en train de vous dire, les amis, c'est que la personne qui va pouvoir ici vous aider, vous accompagner, c'est quelqu'un qui est déjà établi, qui a déjà son entreprise, qui a déjà sa structure, qui est déjà à sa juste place, qui est déjà... oui, en route. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, voilà, regardez, hop, là, le personnage est très clair ici. Il a les mains sur les hanches, ou elle. Et voilà, on est en mode patron, patronne ici. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à regarder les choses sous plusieurs angles, sous des angles différents, d'accord, qui va essayer de vous ouvrir l'esprit, qui va vous apporter vraiment une façon de regarder les choses vraiment différente et ça va vraiment vous aider à vous établir, à prendre votre place aussi également et à ne pas faire d'erreur ou en tout cas à en faire le moins possible ici. C'est vraiment ça. Là, on a quelqu'un de très structuré, très organisé, très... il y a un peu d'autorité aussi. C'est quelqu'un qui est carré. Voilà, c'est quelqu'un qui est très carré et qui n'est pas forcément... qui regarde pas forcément les choses comme vous, mais cette idée de ne pas regarder les choses comme vous, ici, va vous enrichir. D'accord? Elle va vous structurer aussi votre façon de voir les choses. Waouh, c'est chouette. Allez. Quelle est la prochaine étape pour vous à venir, dans le mois ou dans les quelques mois à venir? Quelle est la prochaine étape pour vous à venir? Bon, ok, il veut le sortir tout seul. L'impératrice. Voilà, non mais écoutez, franchement, on peut pas être... L'impératrice à côté de l'empereur. Donc là, ici, ok, ouais, c'est ça. Vous allez, voilà, la prochaine étape, ça y est, c'est s'installer. Le projet se concrétise. Là, vous êtes en train de faire, il y a la gestation du projet. Voilà, vous avez fait une évolution. Ici, ça y est, quoi. Le projet va pouvoir, à mon avis, prendre vie, prendre naissance. Il y a peut-être aussi, alors ici, peut-être que vous aidez des personnes, parce que là, il y a quand même beaucoup de femmes enceintes. Hein. Reine de coupe, non mais c'est magnifique. C'est magnifique, vous avez un tirage de dingue. Là, ici, pardon, vous voyez pas. Reine de coupe. Magnifique. Et impératrice, d'accord? Là, c'est bon. Bon, bah, nouveau départ, hein? Nouveau départ professionnel, hein? Le bâton, hein, d'accord? Nouveau départ professionnel. Le projet va aboutir. Et ici, la reine de coupe vous dit que vous êtes absolument aligné avec votre cœur. Donc, vous êtes bien. Vous avez trouvé le bon chemin. En tout cas, ici, si vous y allez, vraiment, dites-vous que vous avez toutes les chances pour vous. Ici, il y a des belles choses qui vont arriver. Des choses qui vont vous... Ce qui arrive ici vers vous, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire énormément de bien au cœur. Vous allez vous sentir à votre place et aligné. C'est magnifique. Vraiment, vraiment. Et vous allez recevoir beaucoup d'amour et vous allez avoir l'occasion de pouvoir en donner beaucoup. Vous voyez, ici, il y aura un échange très important avec les personnes avec qui vous allez travailler, en fait, ici. Hein. D'accord?
Donc bravo les amis, vraiment, c'est super chouette, hein, on est dans le cœur et voilà pourquoi il y avait Vénus. Hein. En tout cas, vous êtes des personnes hyper passionnées, passionnants et vous travaillez avec votre cœur, ça c'est clair. Vous travaillez avec votre cœur, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Allez, le message final pour vous les amis ici, et bien voilà. C'est message d'âme de Sarah Diviné. Voilà. Accepte d'être heureux ou heureuse de vivre. Même quand ton esprit est encombré de pensées négatives, reviens en ton centre et souris à la vie. Voilà. C'est exactement ça. Et j'ai même l'impression que c'est l'idée, votre leitmotiv que vous allez mettre en place ici pour les personnes de qui vous allez vous occuper ici. Vous voyez, carrément. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu ces petits tirages sur le chemin professionnel. Je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur chemin professionnel qui puisse vous arriver. Allez, gros bisous à tous les curieux. Allez, on y va, c'est parti. C'est à vous, les personnes qui avaient choisi la planète Mars. La planète de l'action, les amis. La planète de la guerre aussi, hein, de la force, de la virilité, de la bravoure, de la lutte. Voilà, de l'audace, du courage, la rage, enfin bref. On va aller voir justement ici qu'est-ce qui correspond à votre choix. Quelle est ici votre force unique? Justement, vous, par rapport à votre chemin professionnel, votre chemin idéal, quelle est votre force unique? Qu'est-ce que vous avez en force unique à l'intérieur de vous et qui va vous aider, qui vous aide sur votre chemin professionnel, votre chemin idéal professionnellement? Allez, on y va. Quelle est votre force unique, les amis, qui avez choisi Mars ici? Attention, 10 de bâton. Bon, elle voulait sortir, elle est sortie. Votre force ici, vous, c'est de supporter. Vous avez une grande... Ben justement, voilà, vous voyez, on disait la force. Mars, c'est la force. Eh bien, vous avez une grande force intérieure. Vous avez une force, la capacité de dépasser, la capacité de relever les défis, la capacité de passer à... de faire des fardeaux une force, justement. Pour moi, c'est ça. On va prendre ici une carte du Light Seers pour aller préciser cette carte-là. Hop. Et nous avons le 8 d'épée. 8 d'épée et 10 de bâton, vous voyez? Alors, n'oublions pas que c'est une force, d'accord, ici. Donc ici, vous avez vraiment une grande force d'adaptabilité. Vous avez une force de caractère qui vous permet de passer au-dessus des fardeaux, des stress, des angoisses, des enfermements dans le mental, des croyances limitantes. Vous arrivez à dépasser tout ça. C'est un truc de fou. Franchement, c'est très fort, c'est très puissant comme force unique ici. C'est pas mal. Hein. C'est vraiment... ouais, on sent, hein, je sens ce dynamisme, je sens cette force. Vous avez une grande force de caractère ici, les amis. Waouh! C'est magnifique. C'est vraiment, ouais, vous avez le don de lutter comme ça ici. Ouais, vous avez un don de lutte. Vous êtes plein de courage et d'audace. Waouh! Alors, quelle est votre vocation dans cette vie? Quelle est votre vocation ici dans cette vie, les amis? Hop, quelle est votre vocation, vous, les personnes qui avez choisi Mars? L'ermite. Ah, et alors là, je vois cette croix, là, du coup, qui est faite par cette fenêtre qui me saute à la figure. Alors, votre vocation dans cette vie. On va aller prendre la carte avec le Light Seers pour voir vraiment si on peut avoir, du coup, une précision. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée sur l'ermite. Ouais. Ok. Vous avez vraiment pour vocation ici, vous, de travailler l'intériorité. De travailler l'intériorité des gens. Pour moi, de régler des conflits intérieurs. Ça, c'est votre vocation. Vous réglez les conflits intérieurs ici. Ok. Vous êtes des personnes qui luttent. Hein. Il y a vraiment une idée de lutte ici pour vous. C'est impressionnant. C'est impressionnant, excusez-moi.
Ou décidément. Hein. Hop. Donc, pardon pour le bruit, pardon pour tout. Ok. Donc là, vraiment, cette force d'aller chercher à l'intérieur de vous, ici, la capacité de combattre et de lutter ici contre des conflits intérieurs ou des conflits vraiment même dans la réalité, des conflits physiques. D'accord? J'entends, alors je vais vous le dire quand même, hein, mais j'entends force de l'ordre, j'entends, j'entends de l'autorité quand même, force de l'ordre, ici, j'entends, il y a quelque chose de très droit, de droiture ici. J'ai envie de reprendre une autre carte. Est-ce qu'on peut avoir une précision supplémentaire ici, s'il vous plaît, sur la vocation de ces personnes dans leur vie ici? 7 de bâton, défendre les valeurs. Ok, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ici. Pour moi, il y a de l'autorité. Ici, il y a des valeurs. On défend les valeurs. On règle des conflits par le biais, ici, de seulement vous. Ici, vraiment, c'est ça. Votre vocation, c'est d'aller... d'aider les autres, en fait. Hein, d'aider les autres. Alors l'ermite, il y a cette idée ici de solitude, mais c'est surtout l'intériorité. Pour moi, c'est l'intériorité. Bon, décidément. Bon, mon chien a décidé d'ouvrir la porte. Ok. Donc, ça marche. Quel obstacle est-ce que vous devez surmonter? Quel obstacle vous devez surmonter ici pour pouvoir aller sur votre parfait chemin idéal, votre parcours professionnel idéal? Qu'est-ce que vous devez ici surmonter, les amis? Vous qui avez choisi Mars et qui regardez cette vidéo, qu'est-ce que vous devez surmonter? Chevalier de bâton. Ah, alors je pense que vous êtes des personnes ici hyper passionnées par ce que vous faites. Vous avez le feu en fait en vous. Hein. Je pense que vous êtes des personnes quand même qui êtes fortement... vous avez une grande vitalité intérieure et du coup, vous avez un fort caractère pour moi ici. Je sens de la puissance, de la force. Il y a beaucoup d'hommes, à mon avis, sur ce tirage. Je vous le dis. Bon, planète Mars, c'est la planète de l'homme, hein, de toute façon. Mais je pense qu'il y a... Alors, je dis pas qu'il y a que des hommes hein, qui peuvent avoir ces traits de caractère. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je sens qu'il y a beaucoup d'hommes sur ce tirage qui vont choisir Mars ici. Il y a un enthousiasme, il y a un feu intérieur qui vous habite, mais j'ai l'impression qu'ici, ça peut être justement votre force peut devenir ici parfois votre ennemi. D'accord? Vous êtes votre meilleur ennemi. Et on a l'ermite qui ressort ici, c'est rigolo, tiens. Je pense que vous êtes des personnes qui il y a l'idée de cette solitude qui revient beaucoup quand même. Hein. Ouais, voilà. Alors, le chevalier de bâton avec le 2 de bâton ici, vous avez quand même ici... vous êtes je pense que parfois vous faites des choix trop rapides. Vous êtes trop... puisque là on est dans l'obstacle. Hein. Peut-être que vous êtes trop impulsif. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parfois, vous faites des choix qui sont déterminés par votre impulsivité. Et du coup, ça, c'est un obstacle pour vous. C'est quelque chose qui ne vous aide pas forcément, cette impulsivité. Hein, ce feu intérieur qui, parfois, peut être explosif hein, pour moi. Il y a quelque chose comme ça, ici. Hein. Vous partez peut-être trop en guerre, trop rapidement, trop facilement. C'est peut-être ça ici. C'est même ça hein, pour moi ici, votre obstacle premier ici. Waouh. Alors, on va aller regarder ici, emplacement numéro 4. C'est qui peut vous aider avec ses conseils? Qui peut vous aider avec ses conseils ici? Qui est-ce qui va être capable de vous aider avec ses conseils? Hop. Alors, allons voir ça. Qui peut vous aider avec ses conseils ici? 5 de bâtons. Ah, c'est rigolo. Hein. Beaucoup de 5, beaucoup de bâtons. J'allais prendre le Light Tarot pour voir vraiment qu'est-ce que...
On va aller préciser. 5 de bâton. Qui peut... Mince. Qui peut vous aider avec ses conseils? Le fou. C'est quelqu'un qui en a fini avec ses conflits intérieurs. C'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. C'est quelqu'un qui est vraiment dans votre même énergie, mais qui, cette personne-là, a déjà avancé sur sa route et sur son chemin. Pour moi, ici, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un avec qui, justement, vous avez des difficultés à communiquer. Regardez, vous voyez, on voit bien ces deux personnages qui sont l'un dos à dos ici et qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui a déjà commencé, qui s'est lancé dans cette voie déjà et qui a vraiment lutté pour y arriver ici. Et c'est quelqu'un... Ouais, c'est quelqu'un qui est en compétition peut-être avec vous aussi également. C'est peut-être ça. C'est quelqu'un qui a déjà réussi, qui a déjà avancé dans ce parcours, avec qui vous avez peut-être été en compétition ici, c'est possible. En tout cas, cette personne-là, elle est vraiment à même de vous conseiller et de vous aider en fait ici dans ce parcours, dans ce chemin professionnel qui vous attire ou qui vous est destiné ici. C'est quelqu'un, alors pour vous donner d'autres indices ici, c'est quelqu'un qui a lâché prise. C'est quelqu'un qui a lâché prise par rapport justement à des conflits intérieurs ici. C'est quelqu'un qui vraiment a avancé par rapport à vous, qui est beaucoup plus avancé sur son chemin par rapport à vous. Ouais, c'est exactement ça. Waouh. Alors, quelle est la prochaine étape à venir pour vous? Alors, dans le mois ou dans les mois à venir, on va dire entre 1 et 3 mois. Hein, c'est un tirage intemporel de toute façon. Donc, quelle est ici pour vous la prochaine étape dans le mois ou dans les 1 à 3 mois à venir? Quelle est la prochaine étape pour vous, les amis, qui avez choisi Mars? Le 6 de denier, voilà, ça y est, on va rentrer dans de l'équilibre. Hein? Il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de conflits intérieurs et extérieurs, on défend des choses. Eh bien, ici, ça y est. Prochaine étape, on passe à autre chose, on est dans le partage, on est dans l'échange, on est dans quelque chose d'équivalent, d'équilibré. Il y a quelque chose qui se passe ici. On va aller voir avec le Laser Starro, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indice supplémentaire par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors, le 4 d'épée, c'est un... Voilà. En fait, là, la prochaine étape, c'est vraiment du calme. Du calme, de l'intériorité. Apaiser son mental. Se calmer. Se poser avec soi-même. Retrouver un équilibre. Être dans le partage. Être dans quelque chose comme ça. Il y a l'idée de stabilité ici, d'accord? Il y a ici l'idée de la stabilité. On prend soin de soi. On prend soin de soi. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Reine de bâton ici nous annonce ici la volonté. Vraiment ici, votre volonté, c'est d'acquérir une espèce de joie de vivre. On sent que votre volonté ici, c'est quand même de vibrer beaucoup plus haut, d'être beaucoup plus joyeux ici, de prendre confiance en vous. Vous avez besoin ici de prendre confiance en vous. Et c'est ce qui arrive vers vous ici. Il y a du repos. Vous allez prendre un temps de repos, un temps de calme ici pour pouvoir équilibrer les choses, être plus dans le partage, dans quelque chose comme ça d'équivalent. Et ça va vous donner confiance en vous ici. C'est exactement ça. J'ai envie de reprendre une carte aussi du... Qu'est-ce que ça donne après, une fois qu'on est sur le 6 de denier, les amis, s'il vous plaît? Merci. Le 2 de denier, hein. On cherche vraiment un équilibre, hein. C'est impressionnant. Hein. Donc là, vous allez atteindre un équilibre, hein. Ça c'est clair et net. Ouais, et là, on a la reine de bâton qui revient en dos de deck. Vous voyez, on nous reconfirme les choses. Donc ici, vous allez atteindre un équilibre, vous allez prendre confiance dans vous, en vous et surtout en votre projet.
Hein, vous allez, ça y est, vous allez trouver ici. Hein, vous allez réussir ici à trouver cet équilibre. Alors peut-être que vous allez vous-même mettre en place les choses de par vous-même ici. Peut-être que c'est une entreprise que vous allez mettre en route ou peut-être que vous allez diriger davantage. En tout cas ici, vraiment, voilà, il y a une évolution positive qui arrive ici pour vous les amis. Vraiment quoi. Waouh. En tout cas, ça envoie pour vous. Hein. Ça envoie sérieux, comme on dit. Il y a de la vitalité, il y a de... Waouh, ouais, ça bouge. Allez, on va prendre un message de votre âme ici pour terminer ce tirage ici. Donc, Sarah Diviné ici. J'ai trouvé ces nouveaux petits... ces petites cartes à message comme j'aime vous donner à la fin de chaque tirage. Hein. Allez, quel est le message de votre âme que vous devez recevoir? Le voici. On vous dit... accepte la lenteur de la création sur Terre. Aie confiance et continue d'avancer. Tu apprends la patience, le calme, l'équilibre, la patience. C'est exactement ça. C'est exactement ça, les amis. Je suis mais totalement alignée avec votre message, le message de votre âme. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, les amis. Je suis vraiment super contente de vous avoir fait ce tirage. Je le trouve chouette. Il me parle beaucoup. J'espère qu'il va aussi beaucoup vous parler. Et voilà, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur pour votre chemin professionnel et j'espère avoir pu contribuer à vous éclairer si vous aviez des questionnements. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous à tous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous! Allez, c'est parti, c'est à vous les personnes qui avaient choisi Mercure. Ah, ma fenêtre est encore ouverte. Bon, bah écoutez, vous allez entendre les enfants qui sont dans la cour en train de s'amuser. Écoutez, tout simplement. J'habite en face d'une école primaire. Donc voilà. Alors, c'est parti, on y va les amis. Vous qui avez choisi Mercure, déjà la planète Mercure, c'est une planète qui nous parle de communication, mais aussi de voyage, d'écrit, d'habileté manuelle, de diplomatie aussi. Et puis aussi de la famille, hein, des petits frères, des petites sœurs, voyez. Donc voilà, on va aller voir... Ah non, je me trompe de jeu, c'est pas le Light Years. Le Light Years, on va le prendre en complément d'information. Hop. Et ici, on va aller chercher du coup avec l'oracle du bon karma. Quelle est votre force unique ici, les amis? Pour votre chemin professionnel, quelle est votre force unique? Qu'est-ce qui vraiment sort de vous? Ah, ben voilà. Mercure, planète de la communication, le hiérophante, le communicant, celui qui, j'ai même envie de vous dire que c'est la personne qui transmet, voyez, on transmet ses connaissances, voyez, il y a vraiment l'idée ici alors ici on peut avoir des professeurs, on peut avoir toutes sortes de personnes qui sont dans eh bien, écoutez, qui sont dans le don de son savoir, le don de transmettre. Voilà, on transmet, on donne ici. Et on donne par le biais de la voix, par la communication. Allons voir avec le Light Years Tarot, ici, quelle est la précision que l'on va avoir sur le hiérophante. Bon, là, c'est vraiment extrêmement précis de toute façon déjà, donc... Allez, qu'est-ce qu'on a comme complément d'information ici par rapport au hiérophante? D'ailleurs, c'est rigolo parce que vous, justement, on a quand même la cour d'école à côté. Et là, vous êtes les seuls sur le tirage qui entendez justement ce fond en arrière. Donc, il y a vraiment ici peut-être des professeurs, justement, hein, des enseignants ici. Allez, qu'est-ce qu'on a pour préciser, s'il vous plaît? Hop, merci. Eh bien, on a la grande prêtresse. C'est incroyable. La grande prêtresse est absolument l'équivalent du hiérophante. Sauf que elle, par contre, elle a une connaissance intérieure. Elle ne divulgue pas ses connaissances. Cependant, ici, on a vraiment quelqu'un qui enrichit énormément son savoir. C'est quelqu'un qui va enrichir son savoir. Donc là, on a vraiment des personnes qui aiment beaucoup apprendre, comprendre, connaître, attraper de l'information pour pouvoir ensuite la retransmettre, cette information. D'accord? Donc là, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Alors, quelle est votre vocation dans cette vie?
quelle est ici votre vocation dans cette vie, vous, les personnes qui avez choisi Mercure? Alors, hop. Voilà, on est bien mélangé. On va le mettre dans le bon sens aussi. Allez, quelle est votre vocation dans cette vie, les amis? Waouh! Avancer, progresser. Oui, c'est ça. Avancer, progresser, aller de l'avant, grandir, grossir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Accumuler de l'info pour pouvoir avancer et du coup se construire au mieux. Pouvoir emmener avec vous justement les personnes vers leur propre réussite. Vous voyez, j'ai ça en fait ici. Là. Pour moi, j'ai ça avec le chariot ici. C'est exactement ça. Alors, on avait le diable là qui est sorti ici. Bon. Moi, je pense que ça me parlait de passion là, le diable. Vous voyez, c'est passionnel quoi. Ici, vraiment, il y a des gens qui ont la soif de savoir et qui ont la soif de transmettre leur savoir. Il y a aussi l'idée de personnes qui sont des voyageurs. Hein. Ici, le chariot aussi me parle de voyage, ici. Hein. Surtout avec Mercure. Non, trop de cartes. Allez, quelle est la précision ici pour le chariot? Pour les personnes qui ont choisi Mercure. Merci beaucoup. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle ici. Ok, d'accord. Ouais, je sens quelque chose ici. Pour moi, ce qu'on veut dire, c'est... Parce qu'en fait, il faut qu'on conserve. Il y a des choses qu'on doit conserver. Il y a des connaissances qui sont nécessaires de conserver. C'est pour ne pas... J'entends ici. C'est pour ne pas perdre les choses. Pour ne pas les perdre. Pour ne pas... comment dire, pour que ça continue de se transmettre, que les choses continuent d'avancer, qu'on ne perde pas l'information, oui c'est ça, c'est vraiment ça, c'est ce que j'entends, c'est très fort ici justement, pour ne pas perdre l'information, ne pas perdre nos connaissances, ouais c'est ça. Waouh, c'est chouette, hein. Donc là vous êtes vraiment des transmetteurs, hein. Des transmetteurs, c'est exactement ça. Quel obstacle dois-je surmonter? Quel obstacle devez-vous surmonter, vous les personnes qui avez choisi Mercure? Quel obstacle devez-vous surmonter par rapport à votre chemin professionnel? La reine de denier. La reine de denier. C'est-à-dire ici, se sentir bien dans... Il y a... alors, déjà, on nous parle de confort matériel, d'accord? On nous parle de matérialité quand même, ici. On nous parle d'être terre à terre. On nous parle d'être connecté, justement, aux éléments de la terre. On nous parle aussi de l'intuition, ici. Et on nous parle de bien-être également, hein, de bien-être ici. Et de gérer, de gestation. De gestation et de gérer. D'accord? Donc, alors... Les obstacles que vous devez surmonter ici, c'est que j'ai l'impression qu'ici, avec la reine de denier qui nous parle quand même d'une maman, qui nous parle de famille, qui nous parle de construire aussi une famille. J'ai l'impression qu'ici, pour vous, ouais, je le sens. C'est difficile pour vous, en fait, de construire une vie, on va dire, de schéma classique. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Le schéma classique est difficile pour vous à maintenir. Peut-être que vous l'avez construit déjà comme ça, mais... Je pense que ça fait partie de vos difficultés dans la vie de maintenir une espèce de normalité dans votre vie. D'accord? Je pense que vous êtes des personnes qui, alors, vous pourriez lire pendant des heures, vous couper du monde, ne pas manger. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sauf que non, la vie, elle n'est pas comme ça. On ne peut pas non plus toujours faire comme on a décidé. Enfin, si, on peut, mais on ne peut pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous préciser, justement, avec le Light Years? Merci. Ah non, il y en a deux. J'en voudrais qu'une. Merci. Bon, ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Si vous pouviez vous mettre tout seul dans un coin et puis réfléchir et voilà, être dans votre recherche et dans votre quête spirituelle et intérieure et dans vos livres et dans vos bouquins et dans la solitude, vous le feriez. Sauf que probablement, vous êtes père, mère de famille ici, vous construisez des choses de toute façon, voilà, à côté, hein, c'est-à-dire dans la vie normale, on va dire, et du coup, c'est peut-être ça, vous, c'est cet ancrage pour vous qui est une difficulté, mais qui est nécessaire aussi pour avoir un meilleur équilibre intérieur, puisque sans ancrage,
c'est difficile de garder les pieds sur terre, justement, et être dans la réalité. Et du coup, après, de pouvoir transmettre les informations que vous souhaitez transmettre, ben, c'est pareil, c'est un peu plus difficile. D'accord? L'ancrage est nécessaire. C'est vraiment votre obstacle, mais il est nécessaire pour vous, vraiment, croyez-moi, pour pouvoir encore mieux transmettre vos informations, les amis. Cool. Alors, ensuite... J'ai aussi quelque chose aussi ici, c'est que ici, c'est aussi pour vous une difficulté d'aller saisir les opportunités. Hein? Vous aimez vraiment, mais tellement être dans votre solitude et dans votre monde. Vous êtes absolument dans votre monde, dans votre bulle. Et en fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est que vous vous suffisez à vous-même, mais largement. Vous avez besoin de personne. Vraiment, vous vous suffisez à vous-même. Ok. Alors, qui peut m'aider avec ces conseils? Qui peut vous aider avec des conseils? Qui est-ce qui va pouvoir vous aider dans votre entourage, dans les personnes qui sont autour de vous, ou peut-être pas, peut-être une personne à aller chercher, mais qui va pouvoir vous aider avec ces conseils? Waouh, l'as de denier. C'est quelqu'un qui va vous donner une opportunité, même carrément. C'est quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a donné des opportunités. C'est quelqu'un qui vous connaît depuis le début aussi, qui vous connaît depuis longtemps. C'est quelqu'un qui dans la matière, vraiment pourrait vous donner une opportunité. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on me dit? Page de pentacle ici, ok. Ouais, donc c'est ça en fait, hein. Qui peut vous aider avec ces conseils? Eh bien, écoutez, c'est quelqu'un qui déjà a eu l'opportunité de déjà transmettre son savoir, qui a pu déjà aider des personnes qui, à mon avis, déjà, en fait, tout simplement, a déjà commencé ce métier. Hein, ici, avec le page de pentacle, ouais. Le page de pentacle, c'est l'étudiant, c'est l'apprenti, c'est celui qui lui aussi essaye de comprendre, qui essaye d'acquérir de l'information, mais qui est... Ah, excusez-moi, j'ai été obligée de couper, je n'ai pas eu le choix. Donc ici, vraiment, alors, donc l'opportunité ici, enfin, qui peut vous aider, qui peut vous aider avec ces conseils? Eh bien, c'est une personne qui a déjà, justement, donc, commencé ce travail ici d'enseignement auprès d'autres personnes, qui a déjà eu l'opportunité, oui, de transmettre son savoir. Voilà, voilà la personne, voilà qui va pouvoir vous aider à transmettre avec ses conseils. Donc ici, n'hésitez pas à aller vous référer à des personnes qui sont déjà passées par là, qui travaillent déjà dans ce domaine. Ok. Alors, quelle est la prochaine étape dans les mois à venir? Alors, dans le mois à venir, on va dire dans les 1 à 3 mois à venir pour vous, les amis. Quelle est la prochaine étape? Allons voir ça. Bon, eh bien, c'est l'as d'épée, la prochaine étape. Donc, c'est cool. C'est-à-dire que quoi? Ici, les choses vont s'éclaircir. On va trouver des solutions. Là, on nous parle de nouveaux départs. De nouveaux départs où tout est très clair. Tout est envisageable. Ici aussi, cette épée me fait penser à de la connaissance, hein, à une connexion avec justement votre propre intuition, avec votre propre connaissance ici. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va démarrer. Quelque chose va commencer, va démarrer. Il y a vraiment, c'est vraiment, j'ai l'idée, j'entends une solution. Voilà, on va trouver, vous allez aller vers votre réussite. Il y aura un nouveau départ très clair. Et ici, votre mental, vos idées, tout ça, voilà. Ça va être clair, ça va être défini, déterminé ici. Et vraiment, on a l'idée d'une victoire. Donc pour moi ici, vous êtes capable tout à fait de vous aligner à votre chemin professionnel, au chemin professionnel qui vous est, qui est idéal en fait ici pour vous. On va aller voir avec la carte du Life Tears quelle est la précision justement sur cet as d'épée ici pour vous, les amis. Vous qui avez choisi Mercure. Waouh, alors elle a bien sauté par terre. Où es-tu? Ah non, il y en a deux. Non, il y en a deux, donc j'en voudrais qu'une s'il vous plaît.
Bon, non, toujours 2. On va en prendre qu'une, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui arrive dans les 1 à 3 mois à venir pour les personnes qui ont choisi Mercure? Donc, bien sûr, dans la transmission, il y a énormément de métiers possibles, hein. Là, c'est à vous de voir. Mais je pense que déjà, avec tous ces indices, ça va bien vous éclairer. Justement, hein, l'as d'épée, c'est ça. Hein. On est éclairé. Allez, merci de nous donner la carte complémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi Mercure par rapport à ce qui arrive dans les prochains mois, s'il vous plaît. Bon, on ne veut pas me la donner. Alors, on va aller la chercher. 10 de Pentacle. Bon, bah voilà. Bon, bah je suis très contente parce que ici, on voit vraiment qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Ici, voilà, la réussite est là. La famille, ici, en plus, va pouvoir profiter de cette réussite ici. On voit bien que le 10 de Pentacle, ça nous amène vraiment à un enrichissement intellectuel. En plus, il y a un enrichissement intellectuel aussi ici, hein, avec cet as d'épée. Il y a un enrichissement. Ici, vous allez trouver des solutions. Le 10 de denier, c'est vraiment quelque chose de complet, quelque chose... On atteint un but ici, c'est un enrichissement. Il y a du bonheur, il y a de la matérialité aussi, il y a du matériel. Hein. Ici, il est possible que tout simplement vous trouviez l'emploi idéal pour vous. Hein. Vraiment, il y a de la réussite. Là, le 10 de Pentacle associé à l'as d'épée, c'est de la réussite. Vous allez vers quelque chose de riche, d'enrichissant, de gratifiant aussi. C'est très gratifiant aussi, là, ce vers quoi vous allez. Donc là, on voit bien que vous allez vers quelque chose de très positif. Donc, allez-y, allez-y. Alors, peut-être qu'ici aussi, le rapport avec la famille, c'est aussi l'enseignement. Hein. Dans l'enseignement, bah voilà, c'est on a les enfants, on voit les parents, enfin il y a la famille qui tourne autour aussi ici. En tout cas ici, ça va, c'est vraiment pour moi ce chemin de vie, il arrive pour vous, ce chemin professionnel, il arrive pour vous, il y a des réussites, vous allez aller vers votre plein potentiel même, je dirais. Là, c'est le plein potentiel qui est vraiment mis en avant. Donc c'est super chouette, c'est vraiment super chouette. Donc moi je trouve ça très positif. Donc vraiment ici l'enseignement, le partage de savoir, c'est vraiment votre destin. Hein, et vous allez vers votre destin. Pour moi vous êtes vraiment dans la bonne direction les amis. Alors on va aller prendre le petit message de l'âme ici pour vous. Alors message d'âme ici de Sarah Diviné. J'ai trouvé ces petites boîtes de messages qui sont super sympas. Allez, on va prendre un message pour vous. Les personnes qui avaient choisi Mercure. Quel est le message que vous devez entendre? Quel est le message de votre âme? Ah non, là il y en a 3, ça fait beaucoup. Quel est le message que les personnes qui ont choisi Mercure doivent recevoir, s'il vous plaît? La joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. C'est ça. Écoutez-vous davantage. Souriez à la vie. Ne vous renfermez pas dans quelque chose ça va vous desservir de vous renfermer. Ici, vraiment, c'est place à l'ouverture pour vous. C'est important pour pouvoir, justement... La transmission, ça se fait forcément par l'ouverture et pas par l'enfermement. D'accord? Donc voilà, donc joie et intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous ici, les amis qui avaient choisi Mercure. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on va attaquer d'ailleurs les vidéos du mois de juillet. Allez, je vous embrasse tous. Gros bisous à vous. Bonne journée à tous.